Vous êtes-vous déjà réveillé avec cette sensation de poids sur la poitrine, comme si la journée commençait avant même que vous ne soyez prêt? Vous savez, quand vous ouvrez les yeux et qu'avant toute pensée d'espoir, surgit déjà cette liste invisible de préoccupations, factures à payer, responsabilités, choses qui ne sont pas encore arrivées, mais qui semblent réclamer votre attention comme si elles étaient urgentes. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti aussi. Un nœud à l'estomac avant même de poser les pieds par terre. Et sans vous en rendre compte, votre corps, votre respiration, votre posture, tout commence déjà la journée, comme si vous vous défendiez de quelque chose, comme si le monde était un endroit dur, et que vous deviez faire vos preuves, lutter, courir après, tenir fermement pour ne pas perdre le peu que vous avez. Je sais parce que moi aussi je me suis réveillée comme ça, et pendant longtemps j'ai pensé que cette sensation était normale, que vivre c'était vraiment ça, se réveiller fatigué, vivre préoccupé, s'endormir anxieux, et recommencer. Et peut-être que vous connaissez aussi ce cycle. Vous prenez votre téléphone sans réfléchir, c'est automatique. Vous faites défiler l'écran. Photos, voyages, voitures, conquêtes, larges sourires, vie qui semble légère et abondante. Et là, sans vous en rendre compte, naît cette voix. Pourquoi c'est plus difficile pour moi? Pourquoi je n'y arrive pas? Ou pire encore, est-ce que je m'en sortirai un jour? Vous ne le dites pas à voix haute, mais vous le sentez. Vous le sentez comme un poids silencieux, comme s'il y avait quelque chose qui clochait chez vous, comme si la vie avait été généreuse avec certains et vous avez oublié. C'est difficile de l'admettre, n'est-ce pas? Mais vous n'êtes pas seul. Tout le monde, à un moment donné, a regardé sa propre vie et s'est dit « J'aurais aimé que ce soit différent ». Et c'est ici que commence la partie importante, vouloir. Parce que vouloir n'est pas une faiblesse. Vouloir est un appel intérieur. C'est la vie qui vous dit qu'il existe un autre chemin. Seulement, peut-être que personne ne vous a appris comment le parcourir. Et c'est pour cela que je suis là. Pas pour vous donner une motivation bon marché, ni pour vous dire de penser positif, comme si cela résolvait tout. Je ne vais pas vous demander de faire semblant que tout va bien. Je ne vais pas vous demander d'ignorer vos douleurs. Ce que je veux vous montrer, c'est quelque chose de simple, petit, presque imperceptible, mais puissant. Quelque chose qui peut transformer la façon dont vous vous rapportez à l'argent, à l'abondance, au flux de la vie, et oui, à la façon dont vous vous sentez chaque matin au réveil. Mais avant cela, je veux vous dire quelque chose que vous n'avez peut-être jamais vraiment entendu. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas en retard. Vous ne perdez pas votre vie. Vous avez simplement appris à commencer votre journée du mauvais côté de l'histoire. Parce que ce que vous ressentez quand vous vous réveillez n'est pas seulement un sentiment, c'est une programmation, une mémoire émotionnelle, une vibration que vous répétez parce qu'elle est devenue familière. Et c'est là qu'entre Florence Scovel-Shinn. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, peut-être pas. Mais ce qu'elle enseignait n'était pas de la théorie, ce n'était pas une philosophie lointaine, c'était quelque chose de très pratique. La prospérité ne commence pas avec l'argent. La prospérité commence avec le verbe, avec ce que vous vous dites, avec les phrases que vous répétez, consciemment ou non. Elle disait « Le verbe est votre baguette magique ». Et peut-être que cela semble trop poétique, trop beau pour être vrai, mais la science moderne dit la même chose, juste avec un autre langage. Ce que vous dites dirige votre attention. Ce sur quoi vous vous concentrez devient votre expérience. Votre expérience modèle votre chimie interne et votre chimie interne crée votre vibration émotionnelle. Et votre vibration émotionnelle est ce qui attire, repousse, rapproche ou éloigne les opportunités. Vous comprenez? Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la biologie, de la psychologie, de l'énergie. Mais il y a un détail important ici. Vous ne pouvez pas changer votre vie en pensant avec l'esprit fatigué qui se réveille chaque jour. Vous devez changer le moment où tout commence, le matin, parce que c'est la première chose que vous dites, ressentez et pensez au réveil qui donne le ton de votre journée. Et peut-être ne l'avez-vous pas remarqué, mais vous avez déjà un rituel matinal. Seulement, il n'est pas conscient. Votre rituel, c'est prendre votre téléphone. Comparer votre vie à celle des autres, vous sentir insuffisant et ensuite commencer la journée en essayant de réparer quelque chose que vous croyez être défectueux en vous. C'est cruel, c'est lourd,
c'est épuisant. Et ce n'est pas de votre faute. C'est juste une habitude. Maintenant, imaginez commencer différemment. Imaginez ouvrir les yeux et avant tout souvenir, avant toute exigence, avant toute précipitation, vous respirez. Juste respirez. Et vous vous souvenez d'une phrase. Une phrase qui n'a pas été inventée maintenant. Une phrase qui est répétée par des gens qui ont transformé leur vie, qui ont trouvé la paix, la clarté et la prospérité, même dans des moments difficiles. Une phrase de Florence Scovel-Shinn. Je suis un aimant irrésistible pour tout le bien qui m'appartient de droit divin. Pause. Respirez cette phrase. N'essayez pas de la comprendre. Ressentez-la. Parce que cette phrase ne parle pas de désirer, elle ne parle pas de courir après, elle parle d'appartenir. Appartenir au flux de la vie, appartenir à l'abondance, appartenir à ce qui est vôtre. Et ce qui est vôtre n'a pas besoin d'être conquis de force. Ce qui est vôtre existe déjà, il suffit de s'en souvenir. Et peut-être pensez-vous, mais ma réalité est difficile, j'ai des factures, j'ai des problèmes. Oui, je sais, moi aussi j'en ai, mais le changement ne commence pas quand tout est résolu. Le changement commence quand vous changez la façon dont vous vous placez face à la vie. Et c'est ce que nous allons faire ici ensemble, sans hâte, sans exigence, sans perfection, juste un choix. Le choix de se réveiller différemment. Le choix de commencer la journée en appelant l'abondance, au lieu de la préoccupation. Le choix de prononcer des mots qui ouvrent des portes, parce que les mots sont des clés et votre vie peut changer à partir du moment où vous apprenez à les utiliser. Et si vous êtes déjà là à m'écouter, à respirer, à ressentir, alors vous êtes déjà prêt. Peu importe comment ont été vos matins jusqu'à aujourd'hui. À partir de maintenant, vous allez apprendre à commencer la journée depuis un nouvel endroit. Un endroit où l'argent coule, où la vie coule, où vous coulez. Et tout commence avec ce que vous allez dire demain, quand vous ouvrirez les yeux. Et avant de continuer, si ce message vous touche le cœur, abonnez-vous à la chaîne Les Leçons perdues de Florence Scovel-Shinn, laissez un like et écrivez dans les commentaires de quelle ville française vous nous regardez, parce que je veux savoir où se trouvent les personnes qui choisissent de transformer leur matin. Maintenant que vous avez compris que la façon dont vous commencez la journée définit la façon dont la vie vous répond, approfondissons cela de manière simple mais profonde. Je veux que vous imaginiez que votre esprit est comme un champ fertile. Tout ce que vous répétez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous affirmez est comme une graine. Et peu importe quelle graine vous plantez, le sol la fera toujours germer. Si vous plantez la peur, la préoccupation pousse. Si vous plantez la pénurie, le manque pousse. Si vous plantez la culpabilité, l'auto-jugement pousse. Mais si vous plantez des mots de richesse, une conscience de mérite, une confiance en la vie, quelque chose commence à se transformer profondément en vous. Et cette transformation n'est pas un événement, c'est un processus. Un processus qui se produit à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Et c'est justement là que la plupart des gens se trompent. Ils veulent que la vie change d'abord pour ensuite changer à l'intérieur. Ils disent « Quand j'aurai de l'argent, alors je serai tranquille, quand j'aurai une meilleure vie, alors je pourrai être reconnaissant. Quand j'aurai la stabilité, alors je croirai en moi. » Sauf que la vie ne fonctionne pas comme ça. La vie répond à ce que vous êtes maintenant, à ce que vous pensez maintenant, à ce que vous dites maintenant. L'abondance n'est pas une destination, c'est un état intérieur. Et cet état se construit par le verbe, par la respiration, par l'attention. C'est pourquoi Florence Scovel-Shinn insistait tant sur la répétition consciente des affirmations, parce que l'esprit ne change pas par la force, il change par la constance. Maintenant, avant de vous enseigner la pratique que vous allez répéter chaque matin, je veux vous montrer quelque chose que vous n'avez peut-être jamais remarqué. Vous affirmez déjà quelque chose tous les jours. Chaque fois que vous pensez « je n'ai jamais d'argent », c'est une affirmation. Chaque fois que vous dites « la vie est difficile », c'est une affirmation. Chaque fois que vous pensez « les choses ne marchent pas pour moi », c'est une affirmation. Les affirmations ne sont pas de jolies phrases. Les affirmations sont des déclarations d'énergie. Et ce que vous déclarez revient. La vie ne vous donne pas ce que vous méritez. La vie vous donne ce que vous croyez profondément qu'il est possible de recevoir. Alors, faisons ceci. Redonnons du sens à votre première pensée du matin.
Créons un rituel simple, léger, qui ne demande pas d'effort, qui ne demande pas de matériel, qui ne demande pas une discipline quasi militaire. Il ne s'agit pas de se réveiller à 5 heures, faire du yoga, méditer pendant des heures. C'est quelque chose de petit que n'importe qui peut faire, quelque chose qui s'adapte à votre rythme, quelque chose qui transforme de l'intérieur vers l'extérieur, quelque chose qui fait couler l'argent dans votre champ, non pas parce que vous courez après, mais parce que vous vous alignez. Quand vous vous réveillez, avant de prendre votre téléphone, avant de vous souvenir des problèmes, avant de vous lever du lit, vous allez mettre la main sur le cœur. C'est important, parce que quand vous mettez la main sur le cœur, votre corps comprend qu'il y a présence, qu'il y a soin, qu'il y a sécurité. Cela baisse les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, vous changez votre chimie interne en quelques secondes, et avec la main sur le cœur, vous allez respirer 3 fois. Mais pas n'importe comment. Respirez profondément, en remplissant la poitrine, comme si vous ameniez le monde à l'intérieur. Inspirez par le nez lentement, retenez un peu, et relâchez comme si vous libériez un poids. Après ces 3 respirations, vous allez dire à voix basse ou mentalement l'affirmation que Florence Scovel Shinn a laissée comme clé d'abondance. Tout ce qui est mien de droit divin vient à moi avec grâce, facilité et joie. Répétez lentement, savourez chaque mot. Ne parlez pas vite, ne parlez pas comme quelqu'un qui mémorise quelque chose. Parlez comme quelqu'un qui accède à quelque chose qui existe déjà, mais qui avait été oublié. Répétez encore une fois. Tout ce qui est mien de droit divin vient à moi avec grâce, facilité et joie. Maintenant respirez, fermez les yeux. Vous ne demandez pas de richesse, vous permettez qu'elle revienne à vous, parce que ce qui est vôtre n'a pas besoin d'être mendié. Ce qui est vôtre ne nécessite pas de lutte. Ce qui est vôtre n'a pas besoin d'être conquis par la douleur. Ce qui est vôtre est déjà là dans le champ, dans le temps, dans le mouvement de la vie. Et quand vous changez la façon dont vous vous placez face à la vie commence à se mouvoir pour vous rencontrer, non pas parce que vous la forcez, mais parce que vous l'invitez. Après cela, vous passerez à la 2e affirmation. Celle-ci est puissante, et je veux que vous la sentiez dans le corps, pas dans l'esprit. Je suis un aimant irrésistible pour toute richesse, prospérité et opportunité alignées à mon but. Quand vous dites « je suis », vous ne décrivez pas quelque chose, vous créez quelque chose. Je suis est, le mot le plus puissant qui existe. Tout ce qui vient après, vous le devenez, parce que votre subconscient ne juge pas, il accepte. Et quand il accepte, il commence à agir, attirer, diriger, maintenant respirer à nouveau. Et la dernière partie de la routine est la visualisation. Mais doucement, ce n'est pas une visualisation compliquée, ce n'est pas imaginer des scénarios parfaits, ce n'est pas créer des fantasmes, c'est quelque chose de très simple. Vous allez imaginer un moment de votre journée qui coule bien, un appel téléphonique qui se passe avec légèreté, un paiement qui arrive, une question qui se résout. Peu importe la taille, peu importe l'échelle, vous apprenez à votre esprit à prévoir le bien au lieu de prévoir le pire. Parce que peut-être ne l'avez-vous jamais remarqué, mais avant même que la journée ne commence, vous imaginez déjà ce qui peut mal tourner. Et quand vous imaginez ce qui peut mal tourner, votre corps réagit comme si vous le viviez déjà. Et alors la journée commence lourdement. Mais quand vous imaginez quelque chose de léger, bon, favorable, votre corps entre dans un état d'ouverture. Et quand vous êtes ouvert, les opportunités vous trouvent. Maintenant, pour vous montrer comment ça fonctionne en pratique, laissez-moi vous raconter quelque chose. L'autre jour, une personne m'a dit « J'ai fait ça, mais ma journée a quand même eu des problèmes. » Et j'ai répondu « La pratique n'élimine pas les défis, elle change qui vous êtes face à eux. Parce que richesse n'est pas absence de problème. Richesse est présence de ressources intérieures. Quand vous êtes aligné, vous ne désespérez pas, vous ne paniquez pas, vous ne vous sentez pas vaincu, vous respirez, vous avez confiance, vous prenez des décisions depuis un lieu d'équilibre. Et c'est ce qui attire les solutions. Je veux que vous vous rappeliez de cela. Vous ne faites pas cette pratique pour créer un monde sans problème. Vous faites cette pratique pour créer un vous qui coule avec le monde. Et quand vous coulez,
l'argent coule aussi. Maintenant, renforçons ce que vous allez dire. Chaque matin, main sur le cœur. 3 respirations profondes. Affirmation 1. Tout ce qui est mien de droit divin vient à moi avec grâce, facilité et joie. Affirmation 2. Je suis un aimant irrésistible pour toute richesse, prospérité et opportunités alignées à mon but. Visualisez un moment de votre journée qui coule avec légèreté. C'est tout, 5 minutes. Et ces 5 minutes peuvent tout changer, non pas parce qu'elles sont magiques, mais parce que vous l'êtes. La vie est prête à répondre à ce que vous devenez quand vous choisissez de commencer la journée avec conscience. Maintenant, je veux que vous respiriez avec moi pendant un instant. Respirez lentement, comme quelqu'un qui a finalement compris quelque chose qui a toujours été là, mais qui est resté caché pendant longtemps. Parce qu'au fond, tout ce que vous cherchiez là-bas, dans l'effort, dans la comparaison, dans l'exigence, dans la sensation de toujours courir après, a toujours été là, à attendre d'être rappelé ici à l'intérieur, dans cet espace silencieux, où votre âme sait qu'elle est digne, qu'elle est aimée, qu'elle est abondante. Vous ne commencez pas quelque chose de nouveau aujourd'hui par hasard. Rien de ce qui arrive à vous n'arrive par accident. Tout a un temps, un rythme, un appel. Et si vous êtes ici à écouter ces mots, c'est parce qu'il existe déjà en vous une graine qui s'est réveillée, une graine qui connaît le chemin de l'abondance. Même si l'esprit essaie encore parfois de vous convaincre du contraire, même si le monde autour essaie de dire que c'est difficile, que c'est rare, que c'est pour peu de gens, cette histoire n'est pas la vôtre, elle ne l'a jamais été. Votre histoire est de souvenir, ce souvenir que vous êtes parti de la vie, pas un visiteur. Ce souvenir que vous êtes parti du flux, pas quelqu'un qui essaie de l'atteindre. Ce souvenir que vous êtes un champ vivant qui attire ce qui correspond à votre état intérieur. Et c'est pourquoi je veux vous dire quelque chose très calmement. Vous n'avez pas besoin de courir après l'argent, vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur, vous n'avez pas besoin de vous épuiser en essayant d'être accepté, reconnu, validé. L'argent, les opportunités, les chemins, les bonnes personnes, tout cela est déjà en mouvement. Ce que vous faites maintenant, c'est simplement accorder votre instrument intérieur pour pouvoir percevoir, recevoir et soutenir ce qui arrive déjà. C'est comme si la vie frappait à la porte, non pas pour demander quelque chose, mais pour livrer. Et la seule chose que vous deviez faire était d'ouvrir l'espace. C'est pourquoi nous commençons par les mots, par les affirmations, par la respiration, par la douceur. Parce que la vraie transformation ne commence jamais par la violence intérieure. Elle ne commence pas par l'exigence. Elle ne commence pas par vous essayant de vous forcer à être quelque chose. Elle commence par l'abandon, par ce souvenir que vous êtes déjà. Florence Scovel. Shin disait que vous ne devez jamais lutter pour ce qui est vôtre, parce que ce qui est vôtre de droit divin vient sans effort, vient sans guerre, vient sans peur, vient avec grâce. Et peut-être, pendant que vous m'écoutez maintenant, une petite partie de vous ressent une paix que vous ne ressentiez plus depuis longtemps. Ce n'est pas parce que quelque chose a changé dans le monde, ce n'est pas parce que vos problèmes ont disparu, c'est parce que quelque chose en vous s'est aligné. Une porte s'est ouverte, une vérité a été reconnue. Vous méritez. Non pas parce que vous avez assez travaillé, non pas parce que vous avez assez souffert, non pas parce que vous avez prouvé quelque chose, mais simplement parce que vous existez. La vie ne fait pas de calcul de mérite, comme le font les humains. La vie ne distribue pas l'abondance comme récompense. L'abondance est l'état naturel. La pénurie est apprise. Et maintenant, vous désapprenez. Alors, demain matin, quand vos yeux s'ouvriront, je veux que vous vous souveniez de ce moment. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir de tout ce que j'ai dit. Il suffit de vous souvenir de la sensation, du souvenir que vous revenez à vous-même. Mettez la main sur le cœur. Respirez lentement. Dites les mots. Permettez-vous de ressentir. N'essayez pas de mesurer le résultat. N'essayez pas de contrôler le rythme. N'essayez pas d'accélérer le processus. La vie ne répond pas à la hâte. La vie répond à la présence. Et je sais que peut-être vous avez peur de croire, peur de vous abandonner, peur de créer de l'espoir, parce qu'à un moment donné, on vous a appris que ressentir de l'espoir est risqué. On vous a appris que celui qui espère beaucoup
et déçu. Mais cela n'arrive que quand l'espoir est basé sur quelque chose d'externe. Ce que vous construisez ici n'est pas une attente, c'est une conscience. Et la conscience ne se brise pas. La conscience n'est pas fragile. La conscience ne dépend pas des circonstances. Elle est l'espace où les circonstances changent. Et le changement va arriver, oui, non pas parce que vous essayez de contrôler la vie, mais parce que vous permettez à la vie de couler à travers vous. L'argent va commencer à arriver de façon inattendue. Les gens vont se souvenir de vous. Les opportunités vont s'ouvrir. Des portes qui semblaient verrouillées vont se déverrouiller doucement. Et parfois, la plus grande transformation n'est pas quand quelque chose de grand arrive, mais quand quelque chose de petit change, quand vous réalisez que vous ne réagissez plus avec désespoir à ce qui vous déstabilisait avant. Quand vous réalisez que même dans les jours difficiles, il existe quelque chose en vous qui reste intact, c'est ça la richesse. Et vous apprenez à vivre à partir d'elle. Avant de terminer, je veux vous demander quelque chose de simple, mais d'important. Ne gardez pas cela juste pour vous. Non pas parce que je demande de la publicité, mais parce que l'abondance est flux et tout ce qui est abondant se multiplie quand c'est partagé. Si ces mots vous ont touché, si cet enseignement a trouvé un espace dans votre cœur, partagez-le avec quelqu'un. Ça peut être une personne, ça peut être dans les commentaires, ça peut être juste une phrase écrite de votre propre main pour vous rappeler demain. Si vous voulez, écrivez maintenant, même en silence, l'affirmation qui vous a le plus touché. Tout ce qui est mien de droit divin vient à moi avec grâce, facilité et joie. Ou je suis un aimant irrésistible pour toute richesse, prospérité et opportunité alignées à mon but. Écrivez comme un engagement intérieur, comme quelqu'un qui dit « Je suis prêt ». Et sachez, vous l'êtes. Et si vous voulez approfondir ce voyage, marcher ensemble, construire ce champ d'abondance avec d'autres personnes qui s'éveillent aussi, restez ici, non par obligation, mais parce qu'ici, on vous rappelle qui vous êtes. Ici, vous n'avez rien à prouver. Ici, nous grandissons ensemble. Abonnez-vous à Les Leçons perdues de Florence Scovel-Shinn, activez la cloche, laissez un like si cette vidéo vous a touché le cœur et écrivez dans les commentaires de quelle ville française vous nous regardez, parce que je veux connaître toutes les personnes qui choisissent de transformer leur vie avec la force du verbe. Maintenant, respirez profondément encore une fois. Sentez le corps, sentez le cœur, sentez la vie qui se meut avec légèreté, avec grâce, avec confiance. L'abondance est déjà en chemin et elle connaît votre nom.